son travail. Après, ça sera le tour de l'assesseur, puis le directeur et en même temps président du jury. On donne la parole pour clore. Merci. Merci pour m'avoir accordé la parole, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Président, Monsieur l'assesseur, Monsieur et Mesdames, chers collègues, distingués invités. Au terme de ce travail qui constitue la fin probable de notre formation, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu, notre Père Jésus-Christ, qui jusqu'ici nous accorde son secours. Nous bénissons son Saint-Nom pour le soutien qu'il nous a apporté pendant ces 3 années d'études. Par sa même puissance, il nous a relevés de nos faiblesses et par sa parole, il nous a fermés. Quand bien même nous nous croyons perdus, surtout à cause de notre très précaire santé, sa bonté est demeurée permanente, voire palpable, chaque jour que son nom soit loué. L'arrivée du christianisme en Afrique, en général, et en République du Congo en particulier, avait pour but l'ouverture à la conversion. Il s'agissait d'une conversion renouvelée au Christ. La conversion avait lieu quand on découvrait un trésor qui était caché dans un champ selon l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, le verset 44. Un tel changement d'opinion religieuse voit la présence de Dieu unique dans le nouveau contexte de notre monde. Le souci de vivre heureux ici-bas et d'entretenir un bon équilibre au sein de la communauté a toujours été une grande préoccupation de toutes les sociétés du monde à travers les âges. La société congolaise en général et l'Église du Congo en particulier ne sont pas en dehors de cette préoccupation. En effet, malgré les efforts consentis par les missionnaires pour évangéliser les chrétiens de l'EEC, les pratiques syncrétiques persistent jusqu'à ce jour et elles occupent une place importante dans les esprits de certains chrétiens. Ces pratiques assurent plusieurs fonctions qu'elles assurent tant collectives qu'individuelles dans la vie des chrétiens qui en font foi. La présente étude est une analyse du phénomène des pratiques syncrétiques qui se fait chez les chrétiens de l'EEC dans les lieux de prière, dans le but de chercher des solutions face aux problèmes éperdus, malgré leur croyance en Dieu unique. La croyance à la fois en Dieu et aux fétiches, aux génies et aux ancêtres, aux objets de la nature et autres, crée